Bonjour les familles, bonjour le peuple de Dieu, bonjour les fidèles. Donc cette vidéo c'est incroyable, juste incroyable. Moi-même que je la produis, moi-même que j'apprends par la parole qui m'a été donnée par la Bible. Et c'est un passage qui est écrit dans la Bible qui m'est ressorti, monté la tête et ça m'a donné Ézéchiel 5. Les frères, ça m'a donné ça. Parce que tout simplement les frères et sœurs, j'ai vu pourquoi à un moment donné de ma vie, il y a quelque temps, il y a un an, 2 ans, j'ai été à l'hôpital, j'ai été opéré, j'ai fait une double opération parce qu'une personne était ratée et et puis j'étais tombé sur un médecin ou aux infirmiers, ils étaient pas du tout sympas et j'avais soif. Ils savaient que le médecin il allait revenir seulement au bout de quelque temps à cause des congés. Et, et j'ai trouvé ça étrange parce que j'ai attendu attendre qu'il revienne une semaine après et qu'on m'a pas laissé même pas boire à ma volonté. Et m'a laissé 3 jours sans boire, ni manger surtout, les frères et sœurs. Mais quand j'étais à moitié KO dans les pommes, c'est j'étais en train de mourir presque, même les frères et sœurs. Hein. C'est pas une blague, j'étais couché sur le lit à l'hôpital et j'étais sans cesse perturbé par des entités démoniaques autour. Je ressentais de mauvaises présences et j'ai senti fortement au moins 4, 5, 6 rituels sataniques sur moi, de 4, 5 démons sur moi. J'ai ressenti 5 puissances démoniaques sur moi, les frères. Et j'ai senti que beaucoup de monde faisait le sourire, comme quoi ils étaient amis de moi, parce qu'ils voyaient que j'étais la lumière. On voit tout de suite que c'est un homme de Dieu. Mais j'ai toujours ressenti comme si eux aussi sont spirituels maintenant. Donc beaucoup d'hommes sont spirituels, ils savent très très bien que toi, t'es un enfant de Dieu, que t'as la puissance à le Seigneur avec toi, et t'as le service du Seigneur, et que beaucoup d'autres d'hommes dans les églises, donc voilà pourquoi le verset est donné, pour ces hommes des églises, ces ministères, que savent très bien que je suis un homme de Dieu, que bon, et beaucoup ils viennent, ils adorent tellement le Père, le Seigneur, de toute leur force, même plus qu'eux-mêmes qui servent dans les ministères, les églises, les frères. Même plus que et le Seigneur, on voit, et on les laisse à part, les frères, à part. Hein. On laisse à part. Le Seigneur, est-ce que pensez-vous qu'il laisserait un apôtre à part au lieu de conseiller l'apôtre de faire ses marches? Est-ce que le Seigneur viendrait pas à un homme que Dieu enverrait pour soigner et lui parler? Les frères, on est dans un temps que les églises, c'est vraiment l'idolâtrie et ils appellent les statuettes idolâtres. Mais sachez une chose, que la statuette restera une pierre. Mais ces hommes qui utilisent la parole pour s'enrichir, c'est le plus grand péché que Dieu le Père puisse voir, les frères. C'est prendre les paroles de Dieu pour être ce qu'on n'est pas et de cacher les vérités, de ceux qui disent les vérités, qui disent que l'église fait partie de la communauté et c'est par la partie de la communauté des églises que nous sommes sauvés. Et non, les frères, c'est par le corps des églises. Et j'ai mis une vidéo précédente qui parle de toutes les saintetés qu'il faut avoir en notre comportement. Et beaucoup parmi nous, nous sommes envoyés de Dieu, et beaucoup parmi nous naissent sans ces péchés, et que nous avons déjà en nous la possibilité de servir. Donc voilà, toutes ces années, mon service jusqu'à perdre mon temps, et les démons, je comprends pourquoi ils m'ont servi pour essayer de m'attaquer. Et quand j'étais à l'hôpital, mourant, et que j'ai vu mon esprit sortir de mon corps, j'ai appelé Seigneur, je ne partirai pas de ce monde, même s'il reste que 10 personnes sur des centaines, voire des milliers de personnes, bah je quitterai pas ce monde, je vais continuer à évangéliser, je vais continuer à t'aimer parce que j'ai manqué la plus grande chose encore en ce monde, c'est de pouvoir, de me relever en Christ, de vaincre cette maladie, de me relever debout alors que je suis couché au lit, j'ai plus de force. Voilà les frères, je vais me relever et je vais prouver à toutes les églises, je vais prouver qu'ici j'ai ma foi et je vais reconduire la vérité sur toutes ces églises, Seigneur. Et j'ai entendu une voix parler de mon cœur. Ouvre les yeux. J'ai ouvert mes yeux et j'étais en train de me lever, les frères. Quand je me levais, les yeux sont ouverts. Mais c'est pas des yeux que les 2 yeux qu'on voit, mais c'est des yeux spirituels. J'ai vu devant moi un démon, hein, les frères, un démon en chair et os, avec des cornes et des yeux tout noirs. Et j'ai vu un autre démon, avec des yeux tout noirs, avec des dents de vampire. Mais vraiment comme on dit dans les films. Et puis j'ai vu aussi le vampire, il y avait un autre démon aussi, comme aussi il avait un bec, comme écrit dans le truc égyptien, les dessins qu'on fait. Et il y a beaucoup de traces égyptiennes et des livres sur Enoch, les auteurs apocryphes qui parlent beaucoup de ces démons. Et voilà, j'ai compté à peu près combien, et c'était plus de 7, il y en avait tout autour de moi. Et j'ai appelé à 7 parts. Et j'étais étonné, les frères. Quand j'ai gagné ma puissance, j'avais pas peur. Alors que si j'étais un homme que j'étais peureux, j'aurais vu de telles choses, j'étais peur. Mais ils étaient en chair et en os dans ce monde spirituel. Ils étaient face à moi, je voyais plus le collègue qui était à côté de moi, qui était malade, je le voyais plus. Il était comme si c'était lui qui était dans le monde spirituel. Et j'étais plutôt dans le monde spirituel, mais en vrai, c'était le monde spirituel démoniaque, les frères.
J'ai tout fait pour sentir ces esprits qui paraissent jolis, bons dans ce monde, qui paraissent dans le ciel, qui beaucoup voient. Et ben, croyez-moi, quand j'ai pensé à eux, ils sont pas venus, ils ont pas mis un seul pied, les frères. Parce que eux, ils ont pas la puissance du Christ. Et nous, la parole seule est la puissance du Christ. Vous voyez ce que je veux dire, les frères? La puissance du Christ, c'est quoi? C'est ceux qui sont couronnés pour juger. Donc voilà, les chevaliers de bronze auront affaire bientôt à des chevaliers d'or, les frères. Comme dans les chevaliers zodiaques, les frères. Moi, depuis petit, je regardais, mais j'ai toujours, comme si j'ai une sensation d'avoir un devoir depuis petit de servir le Dieu, le Père. Et croyez-moi, les frères, j'étais étonné, voilà. Et ma foi m'a permis et justifié, je n'ai pas eu peur, et les démons, les mauvais esprits, ils sont restés devant, et ils m'ont pas touché. Et ma lumière s'arrêtait pas de se multiplier. Et quand je commençais à voir ces personnes dans le monde vivant, alors que moi j'étais dans le monde spirituel avec mon corps, les frères, parce que je voyais plus mon corps sur le lit, mais eux je les voyais sur le lit et je voyais les gens autour, que moi j'appelais à l'aide, je mourais de soif. Personne n'était venu, les frères, les soirs. Et quand j'appelais le soir, ils venaient pas, qu'il y avait des infirmiers qui devaient venir pour taper sur le bouton rouge. Ils venaient pas. Le lendemain, je dis à mes parents, j'ai encore buté sur le bouton rouge, ils sont pas venus. Mes parents, ils ont pris ça à la froideur. Donc Jésus Christ, le Seigneur Zéchoua, m'a donné Ézéchiel. De suite, là, juste maintenant, je partage juste maintenant, Ézéchiel 5. Jugement et dispersion d'Israël. Voilà pourquoi. Quant à toi, fils de l'homme, prends un couteau tranchant, un rasoir de barbier, prends-le et rase-toi, la tête et la barbe. Prends ensuite une balance et partage ce qui a été rasé. Tu en brûleras un tiers dans le feu au milieu de la ville. Lorsque la période du siège prendra fin, voilà, la fin des temps, les frères. Tu en prendras un tiers pour le frapper avec l'épée tout autour de la ville. Tu en disperseras un tiers au vent et je les poursuivrai avec l'épée. Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les pans de ton habit. Et parmi eux, tu en prendras quelques-uns que tu jetteras au feu pour les faire brûler. De là sortira un feu qui s'attaquera à toute la communauté d'Israël, les frères. Israël, je veux dire que voilà, je vais rentrer en petit détail puisque la vidéo, j'ai pas fait une grande vidéo. Donc voilà, pour les gens qui aillent au boulot ou autre, qui veulent voir ça assez rapidement. Donc voilà, donc ce verset-là, il parle ceux qui étaient d'Israël, ce sont des traîtres. Et cette lumière qu'ils utilisent pour faire des miracles actuellement, c'est plus que des traîtres. Ils étaient au service du Seigneur, mais ils n'ont pas gardé la loi. Ils parlent d'une paix pour remplir leurs églises et demandent l'argent pour faire des grandes églises. Au lieu de partager les vérités, les frères. Ce sont des traîtres. Ils ont mal compris, ils n'ont pas gardé la loi. Ils ont pris aux hommes à suivre la parole, à suivre les églises, à évangéliser pour être sauvés. Mais c'est pas ça le but. Si vous dites à un homme d'évangéliser et que vous comparez avec un saint, on va dire par exemple comme un Saint Pio, au mariage à l'Eugénie, vous comparez un saint avec un homme. Mais la différence avec eux devant Dieu, Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le saint est bien plus pur qu'un évangéliste, les frères. Parce que lui, l'évangéliste, il peut se tromper, il est dans la chair encore. Dieu, ce qu'il veut, le Seigneur, c'est que nous soyons dans la sainteté, non pas dans la chair. Et beaucoup d'enfants ont besoin de savoir ça, parce que beaucoup, j'ai vu, ils veulent faire une église, ils veulent faire des ministères, parce que ils se sentent saints et propres. Mais ils l'ont pas, ils ne peuvent pas. Alors on va garder le saint à suivre des églises, au lieu que le saint fasse l'église. Voilà l'abomination de l'Éternel. Et il a dit que je brûlerai à la face de l'homme, et la méchanceté attaquera les églises qui sont déjà tombées. Et il m'a montré Notre-Dame. Donc voilà, ce qui s'est passé à Notre-Dame, c'était bien voulu, point barre. Donc, il m'a dit cela, ça sera sur le signe de toutes les églises qu'aujourd'hui font. Donc moi, Dieu m'a montré un songe que c'est les églises qui se ferment et qui laissent la porte ouverte à Satan. Parce qu'en ces fins de temps, il y a trop de barbarie. Donc voilà, c'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, parce que vous êtes insurgés plus encore que les nations environnantes. Parce que vous n'avez pas suivi mes prescriptions, vous voyez ce que je veux dire, et mis mes règles en pratique, et que vous ne vous êtes même pas conformés aux règles en vigueur chez les nations qui vous entourent. Respectez les nations, les frères. Il y a règles en rigueur avec les nations. Les nations, c'est quoi les nations, hein? Ça veut dire quoi? Cherchez, vous allez trouver les nations, ça veut dire quoi? À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur. Bah, c'est ça la nation. L'Éternel, je t'en veux. Moi aussi, et j'appliquerai mes règles au milieu de toi sous les yeux des nations.
À cause de toutes ces pratiques abominables, je te ferai ce que je n'ai pas encore fait et ce que je ne ferai jamais plus. Donc ça va terminer pour eux, les frères. Ça veut dire tout simplement que ça va terminer pour eux. Il va faire une chose qu'il ne va plus refaire. Ça va terminer pour ces gens. Voilà, les frères. Parce que aujourd'hui, la religion a fait garder l'homme. Voilà pourquoi on trouvera au milieu de toi des pères contraints de manger leurs enfants. Et des enfants contraints de manger leur père. C'est la vérité, ça c'est beaucoup. Les pères qui veulent garder leurs enfants, ce seraient leurs enfants, se tirer leurs moyens, les faire travailler pour eux, essayer de briser le couple et les garder. Et puis les enfants font tout pour que leurs parents aillent dévorer ailleurs. Et ensuite dévorer leurs parents. C'est-à-dire quoi? C'est manger leurs moyens. Les moyens eux. Et laisser les garder dans les bras. Voilà. Moi, voilà ce que je veux dire. Je mettrai mes jugements en œuvre contre toi. Et je disperserai à tout vent tout ce qui restera de toi. Donc voilà, on me dit, oh, t'as beau garder tes choses, c'est bien, mais je fais une chose pour prouver cette parole. Cette parole. On va dire, engraver cette parole, ils ont la courage de venir s'attaquer à tout ce qui peuvent s'attaquer, les frères, qui m'appartiennent. Ça, c'est une dinguerie. Alors qu'on regarde les vues, y a pas quoi trop pleurer. Mais bien sûr, les véritables hommes de Dieu, ils savent les garder pour le mal ou pour le bien. Mais on ne comptera pas des membres. Quand des hommes font des vidéos comme Jérémy Soudril, qui se prend pour un grand, qui fait des grands mystères d'appeler l'attention aux gens et faire des choses pour acclamer aux gens, non. C'est faire des églises. Voilà. Et tous les gens qui viennent derrière, aux jours des anniversaires, il n'y a pas grand de bon anniversaire, il n'y a pas beaucoup de monde qui suit derrière. Donc voilà. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas d'hommes qui disent bon anniversaire, il n'y a pas de hommes qui prêchent des véritables évangiles. Voilà. On devient du n'importe quoi. Et dehors, on a l'impression que dehors, il n'y a rien qui se passe. Mais dans le monde spirituel, j'étais en chair et en os, les frères. Et j'étais en face du trône. Et croyez-moi qu'un grand combat. Et ça, on ne sera pas. Parce que Dieu a dit, et a dit à frère, moi et ma sœur, qui fait des vidéos, que le mal, on ne mettra pas que le Dieu. Et Dieu, dans le bien, avec la présence du mal. On fera pas une coupe avec deux eaux. Mais il n'y a qu'une eau pure. Pour rester pur, il n'y aura pas d'eau impure. Et voilà. Et tu reparas ton corps du Saint-Esprit. Mais pas sans repère ton corps du Saint-Esprit et d'attendre que tu te repentes pour renaître en Jésus. Non. Il faut aller chercher le Seigneur. Il y a un prix, les frères. Il faut toi-même, tu demandes au Seigneur cette grâce, mais pour être saint et être ce qu'est le Seigneur. Dans la précédente vidéo, j'ai plusieurs versets qui le prouvent. Donc voilà, donc ce qu'on vous apprend, c'est un bon moyen de retomber. Mais si vous êtes dans la sainteté, le mal restera à côté de vous, il ne touchera pas. Mais si vous vivez d'une eau, du puits de Jacob, alors que Jésus a parlé d'une eau éternelle, le mal revient sans cesse. C'est pour ça que Jésus a vu qu'il devait venir acclamer l'évangile. Parce que les anciens prophètes étaient de chair. Ils faisaient l'amour sans enfanter. Et Dieu a fait Adam et Ève pour enfanter. Ils font beaucoup de la chair. Et ils convoitisent, ils font l'amour que leur femme a pensé à d'autres femmes. Et tout ça mène en enfer. Parce que je veux dire, et on s'occupera par contre de tout ce qu'ils avaient de beau. Et j'ai vu des églises se masturber, des pasteurs et des médiums se masturber sur des guides, des hommes de Dieu qui venaient et qu'on les appelait de malades, les séduire. Donc voilà, cette chose-là, Dieu m'a dit à la fin des temps, après le jugement de ces hommes, je ferai le jugement du ciel, et tous auront leur part de la condamnation. Et ces hommes, je ne ferai aucune pitié. Car ce qui est arrivé à Satan, comme il est écrit dans plusieurs versets dans le psaume de David, eux-mêmes ils iront en enfer, comme j'ai envoyé Satan. Ils sont Satan eux-mêmes. Voici les frères, amen. Donc voilà, gardez la parole, gardez la parole. Donc, voilà. Si vous voulez lire vous-même, parce qu'il faut lire entièrement, faut pas faire des petites phrases ou des petits versets qu'on lit dans une vidéo, c'est Ézéchiel 5, jugement et dispersion d'Israël. C'est ce que dit pourquoi l'Antéchrist va arriver et il va acclamer cette résolution qui n'a point de résolution. Le mal a toujours menti des choses bonnes pour laisser un piège. Voilà les frères et sœurs. Éveillez-vous et on fera de tout pour qu'il y ait des guerres entre musulmans et chrétiens. Et les chrétiens disent faire la guerre aux musulmans, que la religion est fausse. C'est pas comme ça qu'il faut parler. Parce que eux-mêmes sont pécheurs et pour jeter une pierre à la prostituée, non. Voilà. Alors résolvez-vous dans la sainteté et conduisez dans la sainteté. Voici. Je vais vous laisser les frères et sœurs parce que la vidéo va commencer à être longue. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable et je prie pour vous pour que le Saint-Esprit vous éveille.
Allez, paix et salutations à votre famille. Amen.